track, boy. Toi-même tu know mon pote, c'est Annie Black, je suis chez Black King Production, le mur de Jonas. Salut la famille, c'est MLC. T'as retenu, t'as capté. Je suis chez Black King Production, le mur de Jonas. Et yo, c'est Sawa, je suis chez Black King Production, le mur de Jonas. Peux-tu nous donner la définition et définition objet, si possible? Déjà, le bloc 8, c'est l'arrondissement 8 qui signifie l'arrondissement de Matibou. Ouais, c'est l'arrondissement de Matibou. Ce que nous faisons, c'est de représenter notre secteur, mettre en lumière les qualités, le talent que regorge notre arrondissement. On a trop parlé des autres secteurs et tout, c'est le moment de parler du nôtre. Yes. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique et comment as-tu commencé dans ce domaine? Bah, à la base, j'écrivais déjà. C'est un pote de l'école qui m'a mis dans le bain et tout. C'est de là que c'est parti, quoi. Pourquoi as-tu décidé de faire de la musique et comment as-tu commencé dans ce domaine? Peux-tu nous dire? Bon, à la base, la musique, c'est le sang pour nous, quoi. Genre, dans notre famille, on a pas mal de musiciens, tu vois. Donc, et de surcroît, mon grand-père, c'est un musicien, donc du coup, j'ai préféré succès pas, quoi. Pourquoi as-tu décidé de faire de la musique et comment as-tu commencé? Bah, j'ai décidé de faire de la musique parce que j'ai voulu faire comme mon grand frère aîné, quoi. Voilà pourquoi je me suis introduit là-dedans. Mon bro, quel est ton premier titre, le titre de ton premier titre? Et comment a été ta première fois en studio? Est-ce que tu peux nous dire? Le premier titre s'intitulait Charger la monnaie. Ça a été en feat avec quelques collègues de classe et tout. Tu vois un peu quoi. Mais le délire au studio, c'est que quand c'était une première fois, ça fait flipper. Hein. T'avais des gangsters dehors qui attendaient leur tour et tout. Donc si tu perds trop ton temps dans la cabine, n'imagine pas la suite quoi. Comment s'intitule ton premier titre, le premier titre que tu as fait? Et comment tu as passé ta première fois en studio? C'était comment? Waouh. Déjà le premier titre que j'avais eu à faire s'intitulait déjà Quoi qu'il en soit. J'avais eu à le faire avec mon ami de tous les jours Sawa. Ah mais sinon pour la première fois au studio en tout cas c'est flippant. C'est flippant en tout cas. Mais bon je me suis fait et puis là on en est là. Ça va. MLC vient de nous dire que vous avez fait ensemble. Le premier titre c'était Cameroun Pissette. Comment était ta première fois en studio? Comment tu t'es senti? Moi, je pourrais dire que j'ai pas commencé avec MLC. Hein. Moi j'ai commencé avec deux gars du Chex là, tu vois. Parce que j'ai commencé ma musique en 2015 avec un titre intitulé À mes côtés, vu que c'était un feat avec quelques gars du Chex, deux gars du Chex qui étaient pas mal. Bah, mon premier jour au studio c'était vraiment chaud mon gars. C'était vraiment chaud. Hein. Mon bro, comment était ta première fois sur scène? Le premier contact avec la foule, c'était comment? Explique-nous s'il te plaît. Ouais, le premier contact il était bien. Il était bien. Tu t'es posé. Ouais, bon, j'étais pas supposé que ça. Hein. Logique. Je sais, je stressais. Il y avait des gens là avec leur bigoto et tout, qui filmaient flash ouvert et tout. Et toi avec ton micro? Ouais, avec mon micro, avec quelques potes là, on s'amusait là. Ah, on chantait par-ci par-là, ils réagissaient, c'était quand même bien. Malgré le stress, on a géré. Ouais, en tout cas ma première fois sur scène c'était vraiment stressant. Hein. En tout cas j'avais vraiment la frousse. C'était chaud, en tout cas ça battait fort. Tu tremblais pas? Tu tremblais pas? Bon, je tremblais un tout petit peu, ouais. Je t'assure, c'était chaud. Mais sinon, ça s'était bien passé. Le contact avec le public était carrément bon, en tout cas. Mon premier contact avec le public, c'était carré, mais c'est que quand j'étais sur scène, je me sentais pas à l'aise parce que ces épaules étaient sur moi, je les supportais pas. Ouais, le stress et tout. Ouais, c'est ça. C'est normal. Et dis mon bro. Ouais, mon gars. Comment tes parents ont accueilli la nouvelle de la musique? Comment ils ont pris le fait que tu fasses de la musique? Ils l'ont mal pris au début. Logique. Au début, vraiment, c'était parti en couille. Non, tu dois m'arrêter ça. C'est pas important. Concentre-toi sur les études et tout. Comme d'habitude. Ah, vous connaissez vous-même, hein, nous les jeunes, on est des têtus. Moi, je continue à faire ma musique, je continue à gratter mes textes et tout. Tu charbonnes. En cachette. Ouais, je continue à charbonner et tout. En cachette, mais après, ils ont fini par approuver au fil du temps. Hein.
j'ai fini par imposer ma volonté. Et puis, voilà quoi. Bon, en fait, moi, je dirais que c'est pas tout le monde qui a mal pris ça, quoi. Mais c'est plus papa qui a mal pris ça. Pour lui, il se disait, bon, j'aimerais pas que mon fils puisse tenter le diable, vu que de nos jours, c'est le diable carrément, hein, tu vois, c'est un peu ça. Mais sinon, c'est pas tout le monde qui a mal pris ça. Mais sinon, au fil du temps, il s'est un peu mis après, hein. Il bavarde plus trop sur ça. Comment ils l'ont pris? Ils ont mal pris, hein, parce que jusqu'alors, c'est toujours dans les coulisses. Parce que si c'est toujours dans les coulisses, donc je suis toujours là, fertise ma phase de Loussa, histoire de ne pas être dominé par la famille. Oui. Ouais, mon gars. En tant qu'artiste, as-tu des artistes qui t'ont inspiré dans ta musique? Ouais, j'ai des artistes qui m'ont inspiré, tels que Kerry James. Sa manière d'écrire, c'est vraiment fort, quoi. Et aussi Nino, un peu de Nista. Oh, Eni nous a parlé de Kerry James. Maintenant, toi, en tant qu'artiste, quels sont les artistes qui t'ont inspiré de ta musique? A priori, Youssoupha. Hein. Youssoupha, en tout cas, le gars, il est trop merdique, en tout cas. En tout cas, Youssoupha, Brasco, un peu. Qui t'ont inspiré de ta musique? Moi, il n'y a qu'une seule personne qui m'inspire jusqu'alors, c'est Dafina. Oh, Philippe! Y a-t-il des artistes locaux avec lesquels tu aimerais collaborer? Ouais, mon gars. Déjà, ici, il y a un gars qui me plaît bien. Il a une plume de malade, que je respecte d'ailleurs. Emmanuel. Le gars, il gratte bien. Il gratte très bien. Ici, au Bled, précisément, ici, à Brazzaville, j'aime bien le gars, là, Sam Samurai. J'aime bien son côté original, un peu comique, tu vois. Ça fait un peu original. Premièrement, dans mon bled, je partirais d'abord avec Roga. Bon, encore. Parce que j'y kiffe bien. Ouais. Comment peux-tu te définir en 3 adjectifs qualificatifs? 3 adjectifs qualificatifs. Travailleur, passionné, déterminé. 3 adjectifs qualificatifs. Ouais, je dirais que je suis précis, je suis malin et je suis audacieux, quoi. La question elle est forte, hein. Ah bah moi je sais pas comment me définir, mais je reste savoir. Hein. Ah oui, hein. Une question pour toi. Es-tu en couple ou célibataire et encore, as-tu un manager ou un producteur qui te soutient dans ta musique? Pour répondre à ta première question, je suis célibataire. Je suis à la recherche du bonheur, donc et des nouvelles sensations fortes. Le 06 996 0036, c'est mon fax, donc n'hésitez pas pour venir tchatcher et tout. Ne ratez pas l'expérience. La deuxième question, ouais, j'ai un manager, un producteur aussi et tout. C'est toute une équipe en fait. On a toute une équipe. On a Ahmed Karim qui est à la production, Machiavelli à la production aussi. Donc c'est toute une famille, frère. Pour la première question, je dirais que je suis célibataire. Mais pourquoi? Il y a tant de filles à Brazzaville. Tant de filles à Brazzaville, on ne va pas régler ma vie, hein. On ne va pas régler mon boostage musical. À toutes les filles. Hein. Bah, la deuxième question, je dirais que, comme on vient de le dire, c'est toute une équipe. Il y a Ahmed Karim, Machiavelli, Arms. Je pars aussi à Gogo Bless, tu vois. Ah ouais, je vois. Pour la première question, je dirais que je suis célibataire. Ouais. Et pour la deuxième question, ouais, c'est toute une équipe, vu que c'est le bloc. Il y a Ahmed Karim qui est là comme manager. Il y a Machiavelli, AMS. Donc, c'est un peu ça. T'as retenu, t'as capté, hein? Et toi-même, tu know, mon pote, c'est Eni Black.
Passe-moi le micro que fasse des dégâts. Je suis pas venu ici là pour être ton gars. Aucun mythonné adhéré quand ça parle de moulaga ou bien de mon combat. Je lance des sortilèges, des coups de technique, des coups de pression. Arigato à ceux qui me soutiennent. Pas de gâteau à ces fils de chienne. Je suis venu prendre mon bif, frontière la mif. Big up à celui qui me kiffe. Pas seulement deux jambes à la pavard. Ces mythos diront que Eni est trop bavard. Hey. Je prends ma part, je laisse l'écart. Hey. Je prends ma part, je laisse l'écart. J'ai géré la mélo, frérot, pour ça faudrait viser les colos. Je suis pêcheur, mais j'irai là-haut, chemin du weed pour Kendeli Bosso. Envie de me surpasser, de me dépêcher afin de verser. Envie de les affronter, ces bâtards veulent me menacer. Peur et de merde, tu le sais, fils à mon père. Obligé d'avoir du caractère. Tu comprends pourquoi je suis vénère, bébé. Je suis pas du genre à dire je t'aime. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Je suis dans Madrid, je m'allume en juin, pour ça ouais j'assume. Ces bouffons des cœurs ne cessent des enquêtes. Au faire plus de thunes pour faire plaisir à ma mère. Ma vie est entre enfer ou le ciel, pour ça je me bats pour te laisser en paix. J'aimerais bien repartir à l'ancienne, vu le temps je peux que prier mes ancêtres. En feuillant depuis le vent de ma mère, j'ai parti je peux plus tourner derrière. Ce souci j'ai pas pour... Retenu ainsi que capté, c'était MLC chez Black King Productions, le mur de Jonas. Toi-même, tu know, mon pote, c'était Ni Black chez Black King Productions, le mur de Jonas. Thanks. Bien la famille, c'était Sawa chez Black King Productions, le mur de Jonas. On est ensemble.